tout le monde. Me revoilà après cette grosse semaine d'examen. Donc du coup cette semaine elle est passée. Alors je vais vous expliquer ce qui s'est passé, les résultats que j'ai eus et où j'en suis dans le traitement. Alors déjà dans la toute première vidéo que j'ai faite, donc un cancer du sein à 23 ans, je vous ai montré un schéma que le médecin m'avait fait. On a commencé par l'opération des ganglions sentinelles. Ensuite, on avait pas mal d'examens, plus les chimios, donc à peu près 6 mois. Et ensuite, on passait à la nouvelle étape, l'opération. C'est compliqué quand même, il y a beaucoup de choses à savoir. C'est pas aussi simple que ce que je pensais. Alors la première étape de ma semaine de folie, ça a été l'IRM. Alors j'y suis allée mais en panique, parce que du coup j'y vais quand même souvent, genre j'ai la carte de fidélité. Mais c'est que j'avais peur du résultat. De toute façon, je me suis dit, même si la chimio a marché, quel est le résultat? Enfin, est-ce que c'est toujours localisé dans le sein? Enfin, de toute façon, on voit que les seins avec l'IRM parce que c'est localisé à un endroit particulier. Mais je me suis dit, on sait jamais. Enfin, un psychotage. De toute façon, quand tu te m'as psychoté, tu peux même imaginer des trucs qui sont pas possibles. Et là, donc, t'attends le médecin. Moi, il m'a dit, je trouve que c'est bien, ça réduit. Ça n'a pas réduit entièrement. Parce que des fois, on a une réaction complète au traitement, à la chimiothérapie. Moi, c'est pas le cas. Ça a été partiel. Alors, je crois qu'au début, elle faisait à peu près 5 cm et là, elle en fait plus que de 2 cm. En fait, tout ce qui est en profondeur, ça a fondu. Il reste plus que ce qu'il y a sur la peau. Et en dessous de la peau, il en reste un petit peu. Mais après, ça va pas plus profond dans le sein. Sur le dessus, on sent toujours un peu. Mais c'est vraiment en profondeur qu'on a eu la réduction. C'est une bonne chose quand on entend ça, on est content. Surtout que c'est toujours resté localisé là, ça ne s'est pas étalé dans le sein. Donc du coup sur la radio, le compte rendu est réponse thérapeutique partielle du sein droit. Partielle, c'est déjà bien, parce qu'il y a des gens qui réagissent pas du tout. Quand on sait qu'on n'a pas souffert pour rien, on est content. D'ailleurs, je vous avais dit que je vous montrerai mes ongles après la chimio. Il y a pire, mais ils sont jaunes. Je fais beaucoup de soins, beaucoup avec du citron, donc c'est acide, mais ça blanchit pas mal les ongles. Je les lime, je les nettoie tout le temps. Et je fais des trucs avec de l'huile de ricin, tout ça. Vous voyez, c'est surtout le pouce qui a ramassé, les autres ongles aussi, mais c'est pas catastrophique. Et mes ongles des pieds, bon, je vais pas vous montrer mes pieds, ça... Et bah ils sont bien, franchement mes ongles des pieds, non, il n'y a pas trop. Donc le lendemain, je suis allée chez la généticienne. Alors le fameux rendez-vous que j'attends depuis 3 mois. Donc j'ai fait une prise de sang il y a 3 mois pour voir si j'avais un gène rare, un gène qui faisait que j'étais prédisposée à avoir certains cancers à certains endroits particuliers. On va partir du principe où à l'heure d'aujourd'hui, il y a des gènes qui ne connaissent pas encore et qu'ils ne peuvent pas tester. Donc à l'avenir, ils vous appellent, bonjour madame, est-ce que vous voulez qu'on vous teste sur ce gène si vous avez envie, parce que les avancées, la recherche avance, avec les avancées, on peut voir d'autres choses. Mais pour l'instant, on ne peut pas de toute façon dire à un patient qu'à 100% c'est pas génétique. Alors moi pareil, j'y suis allée mais en panique, Elle a vu ma tête, je pense, elle m'a dit vous allez bien? J'ai dit bah là je suis stressée. Elle m'a dit faut pas, tout de suite elle m'a dit il faut pas, c'est négatif. Donc j'étais très contente quand j'ai entendu ça parce que c'est la réponse que je voulais entendre. Après généticien, à peine le temps de se remettre de ses émotions, c'est parti pour le gynéco pour avoir les informations sur l'opération. Il a pris sa décision pour l'opération. Moi je ne vais pas rentrer dans les détails pour l'opération parce que c'est compliqué. Simplement on va essayer quelque chose et si ça ne fonctionne pas, on sera obligé de faire un peu plus. Je me fais opérer le 24 avril. Et je reste quelques jours à l'hôpital et après 2 à 3 semaines après j'ai les résultats de savoir si le sein est en rémission et si on peut attaquer les rayons. Enfin il faut attendre bien 1 mois avant d'attaquer les rayons après l'opération. Mais en tout cas, on peut commencer à préparer le terrain. On nous laisse dans le stress, toujours dans la palpitation. C'est jamais mademoiselle, on vous opère, après vous êtes tranquille et après vous allez faire vos petits rayons, machin. Non, ce n'est pas ça. Ce serait trop facile. En tout cas, ce que je commence à remarquer, c'est un truc de fou quand même. C'est qu'au début qu'on est malade, les gens ils sont là, ils nous appellent, oh là 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 là, c'est la folie, elle est malade, courage, oh la pauvre, oh. Depuis que j'ai la chaîne YouTube c'est différent, c'est pas pareil, s'il y a des gens qui me parlent, qui me posent des questions, c'est différent. Le but c'est aussi d'aider des gens.
Voilà. Les gens ils savaient tout, les gens c'était des médecins. Je sais dans quel plat je mets mes pieds. Tant mieux parce qu'avec l'opération, si j'avais eu à donner mon avis à tout le monde et que tout le monde aurait été là, mais surtout pas, mais si, mais non, c'est pas toi qui te fais opérer, alors fous-moi la paix. On est un cancer sur pattes, tout simplement. Les gens ne vont pas vous demander si vous allez bien en général. Les gens ne vont pas oser vous dire tiens, t'es bien coiffé toi aujourd'hui parce que tu as une perruque. À part les personnes proches, trop tabou quoi, ce serait trop ah bon mais oh là là, on n'est pas un cancer sur pattes. Vous pouvez nous poser des questions comme tous les gens en général parce que ce qui est compliqué quand on est malade, c'est que les gens ils vont nous parler que du cancer. Et encore heureusement, moi j'ai de la chance, c'est que moi ça se voit pas physiquement parce que le matin je fais camouflage et compagnie. Il y a des personnes qui ont tout simplement pas envie de camoufler, de faire le camouflage et compagnie et ces personnes là c'est encore pire. On va leur parler que du cancer. À un moment donné, il faut comprendre que nous sommes des personnes comme vous. C'est comme si tu avais une personne enceinte et tu lui parlais pendant 9 mois que de ça. Par la suite de tout ça, là quand j'arrive à l'opération, quand j'ai fini les chimios, j'ai enlevé pas mal de gens qui étaient là tout le temps, grappillés un petit peu, c'était pas leur place en fait. Parce qu'il y a la place des personnes proches et ces personnes-là, elles ont fait les choses tellement bien. Et il y a la place des personnes qui ne l'étaient pas vraiment à la base et avec qui on arrive à se rapprocher, mais c'est pas malsain, on voit que c'est pas maladroit, on voit que c'est bon pour nous. Et il y a la place de ces gens-là qui, on voit que c'est malsain, qui sont tout le temps là à nous forcer la main. À un moment donné, il faut se mettre à notre place et ça, vraiment, on a du mal. Et je pense que vraiment, en parlant, je pense vraiment ne pas être la seule à avoir vécu ça et je pense vraiment que les personnes qui vont regarder cette vidéo se diront ouais c'est ce que j'ai vécu aussi. Il y a des gens qui sont maladroits qui ne le font pas exprès, mais alors il y a des gens voilà. Et quand on arrive à l'étape où j'en suis après 6 mois, et ben justement toutes ces personnes là, et ben on en est débarrassé parce qu'à la fin, au bout d'un moment, où on pète des câbles, ou ça se fait tout seul. Et là, c'est nickel parce que y a les personnes avec qui tu t'es un petit peu rapproché à la base, où tu n'étais pas très proche, et ça fait du bien, voilà, c'est super. Il y a les personnes qui me soutiennent sur YouTube et moi, je trouve ça génial. Et voilà, si j'ai fait une chaîne YouTube, c'est pas pour derrière dire j'ai parlé comme un bête. Et moi, je suis très contente d'avoir les personnes qui me soutiennent parce qu'elles font ça très très bien. Et puis les personnes qui regardent mes vidéos, qui m'envoient des messages de soutien, je trouve ça génial et moi c'est super, merci. Après si vous voulez avoir plus de détails sur l'avancée des choses, sur ce que je vais faire un petit peu pendant mes 2 semaines off, tout ça, vous pouvez aller sur mon Instagram. De toute façon dans la description il y a tous les liens pour mes adresses mail, tout ça. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à plus tard. Ciao 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 ciao.